Encore une fois, du concept de l'énorme « qui suis-je », on va redescendre la chose dans notre quotidien, en fait. Parce qu'à chaque concept, énorme, et aussi énorme soit-il, faut bien le vivre quelque part. Et ce quelque part, en fait, c'est le moment présent. Et pareil, ce moment présent, c'est très conceptuel, et moi, c'est un peu les phrases qui m'énervent un petit peu. Mais le moment présent, c'est juste l'action de se demander régulièrement, est-ce que c'est OK pour moi aujourd'hui ? Est-ce que c'est oui ? Est-ce que c'est non ? Si je me connecte à ça, qu'est-ce qui se passe en moi ? Si je me connecte à telle énergie, comment est-ce que ça vibre en moi ? Tous, nous nous cherchons, quelquefois par la contrainte que nous imposent nos limites, parfois par le cri de notre être qui demande à être vu, à être entendu, à contribuer à la hauteur de nos promesses respectives. Tous, nous cherchons à libérer cette fameuse licorne, ce fameux moi authentique. Alors bienvenue dans ce podcast de l'introspection et de l'autorisation collective. Je suis Clémence et je vais te partager l'exploration de certaines perspectives qui peuvent secouer, autoriser, laisser un peu plus de lumière passer à travers nos failles, faire passer de l'autre côté de certains miroirs. Tout simplement parce que je sens au plus profond de moi que l'univers, la vie, l'argent, l'amour ne demandent qu'à danser avec toi et que notre Together Made, le tissu de l'humanité, te réclame. Qui es-tu pour refuser au monde ta couleur, ta lumière et ta grandeur très spéciale et très unique? Avec dévotion, je crée des outils et des connexions pour nous soutenir dans nos espaces relationnels, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur de nous, dans notre vie personnelle comme professionnelle, dans notre être comme dans notre communication, pour nous aider à habiter en conscience, en présence et en vérité chacun de ces espaces à travers notre vrai moi, aligné et serein, plein de promesses d'abondance, juste et magnétique. À chaque épisode, nous irons voir comment faire de notre quotidien une aventure qui nous élève, un pas après l'autre. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je vais vous partager un petit retour d'expérience et surtout un petit retour de questionnement, de discussion, etc. Parce que je reviens présentement du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, de mon tronçon de cette année. Et ça, c'est vraiment un chemin sur lequel la question du qui je suis et où je vais est vraiment cruciale. Et c'est en même temps des ruines ou un chantier à ciel ouvert dans lequel chacun va se retrouver d'une manière ou d'une autre. Donc cette petite introduction, juste pour vous parler du sujet d'aujourd'hui qui est finalement, et si ces questions existentielles qui nous foutaient tous un peu par terre régulièrement et des fois de temps en temps dans notre vie, n'étaient pas finalement le meilleur espace pour se découvrir pleinement et surtout se donner l'espace d'être tout ce qu'on pourrait avoir le sentiment d'être à l'intérieur de soi, en dehors de tout conditionnement de société, de famille, d'éducation, etc., etc. Est-ce que ce serait pas le meilleur des appels à pouvoir s'offrir le luxe, l'énorme trésor, l'énorme cadeau, de s'autoriser à pouvoir être qui on a envie d'être? Parce que finalement, ces questions de qui je suis, où je vais, je trouve que sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais comme par exemple, je pense que ça va rejoindre un principe qui est la notion par exemple de changer de ville ou changer de pays et de recommencer dans un endroit où on n'a aucune connaissance, aucun passé, aucun passif, aucune histoire, et on va aller s'autoriser à être une nouvelle personne. Pas une nouvelle personne, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement différent et qui n'est pas nous, mais cette nouvelle personne qui, aujourd'hui et maintenant, à l'endroit où on est, dans le timing dans lequel on est, ne demande qu'à sortir. Et pour lequel, des fois, on va bloquer, en fait, la naissance, tout simplement parce qu'on ne s'autorise pas, de peur que les personnes autour de nous puissent ne pas nous reconnaître ou ne pas accepter une nouvelle version de nous. Et ensuite, j'ai remarqué à quel point on intègre cette censure. Ne change pas qui tu es parce que sinon on va pas te reconnaître, en fait. On est habitué à une version, on est habitué à une personne. Pourquoi changer ?
Et je trouve que ce phénomène, alors, pour m'être régulièrement posé la question, je suis pas en train de dire que c'est un espace qui est doux, qui est facile, qui est merveilleux tous les jours, parce que ça demande vraiment d'aller chercher dans les tréfonds de nous-mêmes, en fait. C'est une bataille quelque part qui se passe en interne, et on peut aller très loin dans ces batailles-là, donc je suis pas en train de dire que c'est un pays merveilleux, mais si pour une fois on pouvait se dire que c'était aussi l'occasion de pouvoir refaire connaissance avec nous-mêmes, dans le sens où dans un couple, on va parler de ce système-là, même dans l'amitié, dans un binôme quel qu'il soit, de se dire qu'en fait plus on connaît une personne sur un nombre d'années conséquent, et plus on va nous demander régulièrement de, quelque part, avoir la flexibilité et la gymnastique de repartir à zéro. Repartir à zéro dans le sens où est-ce qu'on va être assez flexible pour pouvoir arriver dans un espace où tout est possible, en fait. Tout est acceptable. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a pas de règles de conduite à suivre. Bon, après, on n'enlève pas nos valeurs personnelles. Mais je dis ça dans le sens où est-ce qu'on va créer un espace où on va pouvoir s'accueillir soi-même et de temps en temps se dire tiens, je rebats toutes les cartes. Je suis prête à découvrir, prêt ou prête à découvrir qui je suis ici et maintenant, indépendamment de tout ce que j'ai été dans ma vie. C'est pas parce que je me mettais l'étiquette de non sportive, de non sociable, de que sais-je, qu'en fait, c'est pas possible qu'en fait, finalement, je découvre que si je le suis. Tout simplement parce que l'être humain est en mouvement. Et donc, de vouloir se figer dans la découverte de soi, et c'est peut-être un petit non-sens dans le développement personnel, c'est que des fois, on va s'acharner sur une quête du « je suis », ce qui est très cool. Enfin, moi, je suis la première à en parler. Mais il faut à la fois... Enfin, il n'y a pas de « il faut », mais à mon sens, ce serait quand même bien à la fois tout de même de le faire dans une quête de mouvement, parce qu'on en reste des êtres humains, de flexibilité, de ressenti et de revenir dans le moment présent. C'est pas parce que hier j'étais comme ça qu'aujourd'hui je suis obligée de rester comme ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis comme ça que ça rend la chose immuable pour tout le reste de ma vie. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. C'est de pouvoir découvrir qu'est-ce qui est jouable aujourd'hui et de prendre conscience de l'impermanence de la vie, basiquement, mais l'impermanence de notre façon d'être aussi. Et de s'autoriser à ça, en fait. Et d'avoir assez d'amour, comme dans une amitié, comme dans un couple, de pouvoir se dire « Aujourd'hui, je me connais et c'est une quête perpétuelle. » C'est juste une façon de se dire « J'ouvre des espaces à découvrir celle ou celui que je suis toute ma vie. » Et les espaces sur lesquels on va tout remettre en question, sur des questions existentielles, etc., qui sont un grand mouvement de vie, qui franchement pas facile. À la fois, quand on commence à pouvoir tout lâcher, parce qu'en fait, on est allé dans des extrêmes où finalement, on remet tout en question, c'est là que peut naître certaines petites nouvelles pousses dans les ruines de ce que nous sommes aujourd'hui, et de pouvoir se dire j'ai juste l'espace d'être curieux ou curieuse, de découvrir quelle nouvelle pousse va ressortir de tout ça. Et on n'est pas en train de se dire tiens, toi, cette pousse-là, elle a raison de pousser, enfin de grandir, de se développer, et pas celle-là, etc., etc. Juste un état des lieux. Et je pense qu'en fait, dans la quête de soi et de qui sommes-nous, etc., je pense que c'est pas tant chercher l'estime de soi que la meilleure bienveillance envers nous-mêmes, c'est d'avoir vraiment, de cultiver vraiment cette posture de curiosité neutre. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de... Alors, je vous parle pas des extrêmes, parce qu'on a quand même un certain paquet de valeurs éthiques, etc., sur des questions extrêmes où on va pouvoir se regrouper un peu tous, mais
Il n'y a pas de c'est bien, c'est mal, il n'y a pas de c'est validé, c'est invalidé. À partir du moment où on peut acquérir cette posture-là interne de juste s'autoriser à regarder de manière authentique, vraie, curieuse et neutre tout ce qui pousse à l'intérieur de nous en permanence et tout ce qui meurt à l'intérieur de nous en permanence, parce que la vie, c'est un mélange de découverte, de deuil, d'accueil, de surprise, bonne ou moins bonne. Et donc, d'acquérir cette souplesse dans une forme de neutralité de ce qui est, et je suis, basiquement, c'est là qu'on va atteindre la meilleure des bienveillances, en fait, face à soi-même, et ensuite qu'on va pouvoir l'apporter aux autres. Et donc, ma façon d'amener les choses un peu positivement, ça peut peut-être heurter, et je le comprends totalement, surtout quand on est dans des phases où on est complètement perdu. Mais je crois que, et je suis pas du tout la seule à le dire, mais je crois qu'il n'y a jamais de choses plus belles qui poussent à partir de ruines qu'on croit complètement éteintes, en fait. À partir de cet état où on arrive à tout lâcher, à mettre le genou à terre et à découvrir ce qui est là, en fait. Et le « je suis », c'est une quête permanente. Et donc, à partir du moment où on accepte que cette quête, on va la poursuivre un peu toute sa vie, et que les réponses d'aujourd'hui, les certitudes d'aujourd'hui, les réponses qu'on croit trouver aujourd'hui, seront celles qu'on va remettre en question demain. C'est aussi ne plus chercher quelque chose d'immuable et de complètement figé pour toute la vie, ce qui fait que ça descend un peu quand même la barrière des exigences, mais de se dire juste qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui et de faire ça au coup par coup. Encore une fois, du concept de l'énorme « qui suis-je », on va redescendre la chose dans notre quotidien, en fait. Parce qu'à chaque concept, énorme, et aussi énorme soit-il, faut bien le vivre quelque part. Et ce quelque part, en fait, c'est le moment présent. Et pareil, ce moment présent, c'est très conceptuel, et moi, c'est un peu les phrases qui m'énervent un petit peu. Mais le moment présent, c'est juste l'action de se demander régulièrement « Est-ce que c'est OK pour moi aujourd'hui ? Est-ce que c'est oui ? Est-ce que c'est non ? Si je me connecte à ça, qu'est-ce qui se passe en moi ? Si je me connecte à telle énergie, comment est-ce que ça vibre en moi ? » Et de pouvoir se reconnecter à en fait, notre nature, l'humilité de notre nature, en fait, qui est juste humaine et qui dure que quelques toutes petites années sur l'échelle de l'humanité. Et ça fait peut-être peur, mais en fait, on arrête de porter tout le poids de tout l'univers sur nos épaules. C'est pas notre job. C'est pas notre job de porter toute l'entièreté de toutes les années sur une petite décision qu'on pourrait prendre aujourd'hui et maintenant. La décision que tu prends aujourd'hui et maintenant, c'est pour aujourd'hui et maintenant. C'est à force de mettre de la conscience sur toutes les petites décisions d'aujourd'hui et maintenant que collégialement, toutes ces décisions regroupées ensemble vont former des vrais gros choix de vie. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, tu peux essayer de te définir jusqu'à ta mort, tout de suite, maintenant, alors que tu sais pas du tout ce que tu vas traverser dans les années qui vont venir, tu sais pas du tout quelle personne tu vas être dans même 1 an, 2 ans, des fois la différence est énorme. Donc comment est-ce que tu veux réduire ta nature qui est en mouvement et qui bouge en permanence sur un « je suis » qui serait censé être immuable ? La quête se fait dans l'ici et maintenant. Et c'est tout. Et on ne nous demande pas plus. Comme on ne nous demande pas le comment. On nous demande de creuser. Quand je dis on, chacun ses croyances. Hein. Bon, voilà. On nous demande de creuser le « je suis », mais le « je suis » dans le présent. Le reste, on n'a pas les épaules aussi larges que ça, en fait. Le reste, ça nous apprend l'humilité. C'est ça le truc. Parce que notre nature même d'être humain nous demande énormément d'humilité. Et c'est drôle parce que la notion de l'humilité,
C'est une notion qui revient très régulièrement sur des racines communes de questions que je me pose. En Human Design, on va aller réfléchir sur des notions du plus aligné au moins aligné. Et, quand on dit du moins aligné au plus aligné, on va peut-être faire ça dans ce sens-là. Quand on parle du plus aligné, c'est vraiment on tend vers un côté quasiment divin. Encore une fois, chacun ses croyances. Et quand on réfléchit leadership, la notion la plus alignée, voire divine, c'est l'humilité en fait. Et l'humilité, je trouve que c'est une racine très très commune à énormément de questions. Je trouve qu'il faut un sacré paquet d'humilité pour aller creuser le « je suis » en question, dont on parle depuis tout à l'heure. Et je trouve que globalement dans la vie, un paquet d'attitudes et de comportements sur lesquels on peut réfléchir vont se rejoindre sur une notion, une racine commune qui va être l'humilité en fait. Donc je crois que c'était tout pour les partages d'aujourd'hui. Je serais toujours ravie de discuter de tout ça et d'avoir de vrais échanges si ça vous parle, si ça vous questionne, tout ça. C'était un petit peu moins Human Design aujourd'hui, mais voilà, c'était un petit peu les réflexions de ces dernières semaines et notamment là, ces quelques jours sur le chemin et de confronter nos « je suis » et nos explorations, que ce soit en dehors et sur le chemin. Je crois que c'était tout. Je vous souhaite une belle exploration de vous, comme d'habitude, que ce soit en Human Design ou ailleurs, ou même sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, que je vous souhaite d'expérimenter au moins une fois dans votre vie, parce que c'est quand même assez puissant comme expérience, que ce soit au niveau physique, émotionnel, au niveau de plein de choses, voilà, spirituel et autres, quand bien même on n'est pas de la religion catholique. Une belle journée, une belle semaine jusqu'au prochain épisode de podcast, et à très bientôt. Salut! Si le ou les sujets évoqués te font penser à quelqu'un ou à une discussion que tu viens d'avoir, c'est que l'impulsion est juste. N'hésite pas à le lui partager. Tu verras, ça pourra peut-être créer un échange d'un autre type, une exploration à deux. À mon sens, nous sommes tous des répondeurs téléphoniques pour chacune des personnes que nous croisons dans notre vie. Un support pour que la vie puisse transmettre ses messages, alors qui sait, un partage, une parole, un sourire peut peut-être changer une vie. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Et si tu veux soutenir ces partages et cet espace, abonne-toi, fais-toi plaisir en cœur, en étoile, en tout ce que tu veux et rejoins-nous sur la page Instagram d'Incorpore Story. On se tient au jus ? Bien des bisous.